Yo les filles, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, Super Wolfit. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous motiver. Notre rendez-vous quotidien où je vous donne un petit conseil. Et aujourd'hui, essayons de voir ensemble quels sont les trois ingrédients pour réussir son objectif. Le premier ingrédient, il est simple. C'est que votre objectif doit respecter l'anagramme SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Autrement dit, vous commencez la course à pied et vous vous dites, voilà, je fais de la course à pied pour faire de la course à pied, ce sera beaucoup moins impactant que de se dire, je fais de la course à pied pour améliorer mon souffle et pour faire le marathon de Paris. Là, il y aura beaucoup plus de sens pour vous, ça va vous motiver. Ensuite, il doit être mesurable. Par exemple, j'ai fait 2 km en 15 minutes. Écoutez, la prochaine fois, vous allez vous dire, je vais essayer d'améliorer mon temps, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Là, c'est mesurable. Vous pouvez écrire et vous pouvez mesurer avec un chronomètre, etc. Ensuite, atteignable et réaliste. Effectivement, si vous vous dites, je commence tout juste la course à pied, mais je veux que dans l'année, je fasse un Ironman et un marathon, ça sera beaucoup plus dur pour vous. Ça sera très difficile de se motiver que de se dire, eh bien aujourd'hui, je recommence la course à pied et je vais tout simplement, dans 2 mois, réussir à courir 5 km. C'est beaucoup plus atteignable et réaliste. Et temporel, dans le sens où, eh bien, à court moyen terme, vous devez avoir des petites victoires. C'est vrai qu'effectivement, si votre objectif c'est eh bien, dans 10 ans, là c'est un peu très très loin. Hein. Par exemple, ne serait-ce que dans 2 ans ou dans un an, ou même dans 8 mois, je dois réussir à avoir fait ça, ça va être très long. Et que plutôt de se dire dans 3 mois, dans 6 mois, je veux être là, je vais avoir réussi tant de kilomètres, tel temps. Et justement aussi, ça va vous motiver d'avoir des petites gratitudes comme ça à court terme, moyen terme. Vous allez vous dire, chouette, je suis content, j'ai réussi cette petite victoire aujourd'hui et ça me rapproche de plus en plus de mon objectif. Donc voilà, il doit respecter l'anagramme spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ensuite, eh bien, vous devez prendre du plaisir, c'est le deuxième ingrédient. Vous devez prendre du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire, les filles, dans votre objectif. Est-ce que, par exemple, courir tout simplement, se remettre à la course à pied, c'est quelque chose qui vous procure du plaisir ou est-ce que vous faites ça par obligation parce que du coup, on vous a dit qu'il fallait absolument courir pour perdre du poids, il fallait faire du cardio, etc. Si plutôt vous courez parce que du coup, vous savez que courir, eh bien, il y a des études qui montrent que ça améliore justement d'ailleurs la santé au niveau des genoux, au niveau de vos os avec l'impact au niveau du sol, que ça améliore votre santé cardiovasculaire, que vous allez vivre plus longtemps, effectivement, vous allez prendre du plaisir à courir. Les sensations, comment vous vous sentez quand vous courez, comment vous vous sentez. Est-ce qu'après justement d'avoir couru, vous vous sentez bien, relâché, souffler, lâcher prise, un petit moment pour vous, après vous allez prendre un bain chaud, etc. Vous êtes vraiment bien. Et ensuite, le troisième ingrédient, en quelque sorte, c'est que vous ne devez pas avoir la pression. N'ayez pas la pression. Vous êtes en train d'atteindre un objectif, mais ne vous mettez pas une pression folle. À vous dire si j'y arrive pas, je suis nul, je suis qu'une ratée, ou n'ayez pas peur non plus de réussir. Soufflez, vous allez faire de votre mieux. C'est la meilleure chose que je peux dire dans cet ingrédient, c'est que vous allez faire de votre mieux pour réussir cet objectif. Et c'est ça qui est compte finalement, c'est d'avoir tenté les choses, c'est d'avoir vécu les expériences qui vous mènent peut-être à l'objectif. La gratitude, ce n'est pas forcément l'objectif, l'atteinte de l'objectif en lui-même, mais ça va être plutôt peut-être les expériences que vous allez vivre à travers cet objectif. Par exemple, votre objectif, c'est de courir le marathon de Paris. Eh bien, les expériences que vous aurez vécues, les personnes que vous aurez rencontrées durant votre entraînement, compteront peut-être même plus que l'événement en lui-même, que de courir ce marathon de Paris. Donc voilà les filles, je vous rappelle les trois ingrédients. Votre objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable et réaliste et temporel. Vous devez prendre du plaisir également dans ce que vous faites. C'est hyper important parce que sans plaisir, on abandonne, je crois, les choses. Et vous ne devez pas vous mettre la pression pour avoir de la gratitude à court terme et justement vous satisfaire en quelque sorte de vous dire mais en fait le voyage, les expériences que je suis en train de vivre jusqu'à cet objectif, c'est tellement énorme. C'est ça qui me motive du plus profond de mon cœur. Donc voilà, j'espère que ces trois ingrédients vous ont fait plaisir les filles. Dites-moi en commentaire quel est votre objectif du moment, s'il respecte bien ces trois ingrédients. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à demain 8h. Let's go! Libérez la bête.